Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. C'est officiel. Votre Sassou-là, Berk, il aura présenté la profession de foi la plus nullissime de la semaine du haut de la tribune onusienne. Il aura été l'orateur le moins convaincant de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Désolé, peuple congolais civilisé, il n'y a pas mieux vraiment dans ce pays, le Congo, qui sache lire et parler pour vous représenter. Il se passe quelque chose de très grave sur la terre de nos ancêtres. Il y a quelques semaines encore, je recevais le rapport d'une mission que j'avais envoyée en Libye dans le cadre de la mission de paix et de réconciliation de l'Union africaine que je conduis depuis près de 6 ans. Le rapport de cette mission a témoigné longuement du courage et de la résilience du peuple libyen, las de vivre dans la division. Un peuple qui se bat pour conjurer les démons de la partition du pays, pour retrouver le chemin de la vérité, de la réconciliation et de la paix. Un peuple résolu à s'engager sur la voie du redressement et à retrouver la prospérité. Ce mec, dans son pays, il fait le contraire de ce qu'il raconte. Il est le fossoyeur de la paix qui parle tout le temps de paix et de sécurité. Le monde à l'envers. Le thème de notre débat général résume très clairement notre commune volonté de changer qualitativement le monde. Telle était déjà la philosophie généreuse et la finalité des 17 objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies pour assurer la paix, la sécurité et la prospérité à tous les peuples de la terre. Qu'il s'agisse d'éliminer la pauvreté et la faim dans le monde, grâce à une économie globale plus juste et plus équitable, grâce à une agriculture plus performante et durable, ou qu'il s'agisse de garantir la bonne santé au plus grand nombre et une éducation de qualité aux plus défavorisés, il n'y a là que des priorités absolues. Tout comme le sont aussi, entre autres, la fourniture de l'eau et de l'électricité aux couches sociales les plus larges, la construction des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et énergétiques pour relier entre eux des pans de territoire, des pays, des régions et des sous-régions. Sassou, c'est le champion de l'étouffement des libertés. Il a même eu le toupet d'enfermer son concurrent à l'élection présidentielle de 2016 au Congo-Brazzaville parce que la rumeur proclamait ce dernier, un certain général Jean-Marie Michel Mokoko, vainqueur des dites élections. Et ça ose venir gaillardement à la tribune des Nations Unies raconter des bobards. Le combat pour faire évoluer les mentalités dans le monde, dans le respect de la diversité des expressions culturelles et dans la tolérance réciproque. L'ancrage dans nos sociétés de l'idée
d'égalité des genres et de parité homme-femme, l'autonomisation des femmes et des filles. Sur ce dernier point, je voudrais souligner la part prépondérante dans la responsabilité comprise les femmes dans mon pays au cours des 15 dernières années. Aujourd'hui, elles contribuent de manière remarquable à la promotion de leurs droits et libertés, au combat pour l'élimination de la pauvreté et à l'intensification d'une éducation inclusive à travers des formations et des apprentissages tous azimuts. Bref, toutes ces priorités que je viens d'énumérer appellent de la part de chacun d'entre nous un sens élevé du devoir et de responsabilité, une ouverture d'esprit aux vertus du dialogue, un solide élan de solidarité, de la patience et de la résilience. Ce mec est un menteur. Il s'exprime comme un arracheur de dents. Il parle des femmes et des filles de son pays qu'il faut accompagner dans les secteurs patati patata, quand on sait qu'il vient de signer un contrat bidon avec l'État conquistador du Rwanda qui prive les Congolaises d'une partie considérable de terres arables dans les villages et communes du sud de la République du Congo. De vous à moi, le Congo mérite mieux que le grabataire qui se badigeonne le visage avec l'ombi vert. Si, hein, sincèrement, un président de la République, d'une République sérieuse comme celui-là, les puristes diront comme celui-ci, Nakamwe. Nani vota mokoko, mekunchima mokoko. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.